Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre ou comme information, comme ressenti, intuition. Ça peut être aussi des messages qui pourraient venir soit pour vous ou concerner également votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres malheureusement, pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère beaucoup d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des informations qui vous appartiennent, donc qui vous permettront éventuellement de compléter ou d'enrichir, dire, le présent, la présente guidance en vous donnant des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses qui nous amène évidemment son lot de solutions. Évidemment, c'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit également d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ça résonne à l'intérieur de vous, ou alors que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, ça ne vous appartient pas dans ce contexte de tirage général. Il y a un certain tri quand même à faire pour que ça corresponde à votre chemin de vie. Alors, chers amis, allons voir maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette guidance. Alors, pour cette quinzaine, alors j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer veut dire le message ou la tendance, veut dire pour cette quinzaine. On va travailler principalement avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'heure des sorcières, avec le voyageur sacré, le rêve du chaman également. J'ai rajouté, comme la dernière quinzaine, 3 cartes ici qui vont avec une intention que j'ai mis, alors qu'on verra bien. On va travailler avec l'oracle du chemin spirituel, l'oracle du chemin divinatoire, ainsi que l'oracle du chemin de vie dans la première partie. Alors, ça va nous donner les messages supplémentaires, veut dire pour cette quinzaine, ou du moins peut-être certains conseils, certaines directions à prendre. Et pour la deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. Alors, toujours avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner un espace-temps concernant votre réponse, tout simplement. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 mars 2024. Maintenant, de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, comme votre présence aussi également. J'aimerais vous dire un merci. Merci pour tout. Merci, je devrais le dire, évidemment. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies veulent bien venir à vous, voir un peu ce qu'on vous aimerait bien, veut dire que vous captiez, veut dire pour cette quinzaine. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par le mandat à la lumière. Alors, c'est parti, l'énergie globale. On nous parle ici entre les mains de Dieu. Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger ou légère. Je retrouve la paix et je vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Moi, je pense que c'est drôle. Moi, je la relis. Si Dieu, le mot Dieu vous dérange, mettez le mot qui vous correspond le plus. Où est-ce que vous placez votre foi? Si c'est vous, c'est vous. Il n'y a pas ici de place idéale dans la mesure où ça doit vous correspondre. Alors ici, moi, je le vois un petit peu comme, je dirais une affirmation, oui, de certains côtés, mais je pense que c'est une prise de conscience aussi. J'ai l'impression ici qu'on se... C'est pas qu'on ramène à nous, mais j'ai l'impression qu'on se libère de certains fardeaux. J'ai l'impression qu'on a certaines, peut-être, difficultés à éliminer peut-être certaines pensées, certaines habitudes. On a beau essayer, c'est un peu comme un régime, hein? On essaie de maigrir ou de changer sa silhouette, peu importe. Je veux dire, c'est comme si c'est un travail qui est toujours à recommencer. J'ai l'impression que vous êtes un peu lassé, de cette situation, où est-ce que justement, vous avez l'impression que certaines situations que vous n'arriverez pas, ça tourne continuellement, ou du moins par période dans votre cerveau. Je veux dire, on est un peu étourdi par... on sait que c'est rien de positif, c'est du passé, veut dire, on n'y peut rien, mais ça nous tourne toujours dans la tête. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je pense que vous déposez le fardeau ailleurs.
C'est un peu dans cette idée-là qu'on parle de Dieu ici, mais comme je vous dis, ça peut être l'univers, ça peut être Bouddha, peu importe sur quoi vous croyez, ça peut être peut-être juste quelqu'un qui a disparu pour vous, ou quelqu'un à laquelle vous tenez absolument. Donc, ce sera vous qui savez où vous allez déposer vos soucis, vos craintes, vos peurs, peut-être certaines peurs secrètes qu'on a, certaines inquiétudes qu'on a, tout simplement, ou alors certains souvenirs de situations passées qui nous tourmentent, on va dire, tout le temps. Alors, ou pratiquement tout le temps, je dirais. C'est dans ce sens-là qu'on en est dans cette période-ci. J'ai l'impression qu'on a envie de vivre quelque chose, mais qu'on se sent un peu... C'est comme si on avait un pied dans le futur et un pied dans le passé. C'est le ressenti de la carte, je peux dire que ça me donne jusqu'à maintenant. On verra bien comment vous allez arriver pour arriver justement à rééquilibrer cette période-ci, mais moi, je le vois aussi comme... Vous avez identifié le problème, je crois. Et c'est pour ça que je vous dis que je vous vois un pied dans le passé, mais un pied dans le futur, parce qu'on se rend compte de la situation. On sait que dans le moment présent, ou du moins pour vous, ça ne semble pas possible de régler ou ça vous demande une énergie énorme d'essayer d'éliminer ces pensées continuellement qui viennent dans votre cerveau. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous vois. D'ailleurs, dans l'état d'esprit, on va aller voir justement ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, là, ou simplement comment vous filez, votre humeur, etc., etc. On nous parle de la force ici avec le 11, nombre maître. On nous parle également de le 9, briser les illusions ici. Ça, c'est bien. Et la toute dernière, on nous parle avec le 13, l'intuition. OK. Moi, je pense que vous prenez les moyens... Je pense qu'ils sont les outils qui sont les plus inhérents aux poissons. C'est ce qui... Je pense que c'est aller chercher, veut dire tout simplement... vous servir de tout ce que vous avez, parce que je vais pas aller, on va commencer par la première, d'accord? On donnera l'idée après. La force ici, avec le 11, on nous parle de force, de grâce dans la bonté, d'assurance, de pardon également. Le 11, on le dit bien, c'est un nombre maître. Ça signifie que c'est une vibration, je dirais une vibration spirituelle, oui, OK. C'est 2 fois le 1. Donc, mais c'est amplifié, étant donné que c'est le nombre maître. Donc, on parle d'élimination, on parle d'intuition, on parle de compréhension profonde, de motivation, aspiration, innovation, je dirais. On dit que le 11, il apparaît lorsque vous avez besoin d'une confirmation, sur la conformité de vos intuitions. Autrement dit, ce que j'ai l'intuition d'eux, est-ce que pour moi, c'est une illusion ou c'est vraiment la réalité, c'est vraiment une intuition? C'est un petit peu ce 11-là ici, on vient vous confirmer que justement, c'est une intuition. Le 11, il ne faut pas oublier que ça donne 2. Donc, ils sont sur la numérologie, c'est l'union, l'association, le partage, c'est l'ouverture, c'est etc., etc. Alors, c'est une énergie qui est très positive, qui met de l'emphase sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, les gestes, l'action, on va dire les pensées, on va dire ça amplifie toutes ces énergies-là. Et le 1 vous pousse dans le dos un peu pour vous faire avancer, vous faire évoluer. C'est vraiment pour aller vers du mieux, comme votre intuition d'ailleurs. OK, donc on la travaille un peu plus, on se fie un peu plus. Comme je vous dis, le 11 vous confirme ici, dans la valeur du nombre maître, que ce que vous ressentez par rapport à votre intuition, vous êtes dans le vrai. Vous êtes vraiment dans la bonne, je dirais, excusez-moi le mot, dans la bonne traque. OK? Ici, le 9 avec briser des illusions. Je l'aime bien dans votre état d'esprit parce que c'est comme si, veut dire, on se rendait compte de certaines choses. Qu'on aimerait peut-être avoir, qu'on aimerait peut-être expérimenter, ou peu importe, ou qu'on a expérimenté, mais que le résultat ou ce à quoi on s'attendait, ou si on s'était embarqué, c'était comme si, veut dire, on s'attendait à quelque chose. Je ne peux pas fait dire autrement qu'il y avait certaines attentes. Ici, il veut dire, on a un peu brisé tout ça. Parce que j'ai l'impression que c'est pas d'hier, c'est pas nécessairement que ça dure depuis longtemps. Veut dire, peu importe à quoi ça se concerne. Hein. Ça peut être d'avoir en amour, en affaires, social, peu importe, en amitié. Bon, il y a des illusions ici qui se sont brisées. C'est-à-dire que, puis je ne le vois pas nécessairement comme, je dirais quelque chose de très douloureux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le ressenti que j'avais ici avec l'intuition juste à côté, c'était comme si vous le saviez depuis le début, mais je vais dire comme une façon bien simple, vous avez donné une chance au coureur. Ou alors vous avez laissé... vous avez donné de la corde pour qu'il se pende. Comprenez-vous un petit peu dans cette idée-là? C'est comme si on a laissé un peu aller voir si c'était nous qui prêtions des mauvaises intentions ou alors c'était vraiment la situation, les ressentis qu'on avait par rapport à ça. C'est un peu dans cette idée-là que les illusions, moi je parle de briser. Parce que le 9 vient vous indiquer ici qu'il y a une fin.
On est rendu à quelque part d'autre. On fait face à une certaine réalité. Oui, on va le dire, on va le dire de cette façon. Regardez-moi le masque qui est juste devant ici, avec ce 9. Alors, on est vraiment dans une énergie ici, je dirais, de... Comment je peux bien dire ça? Disons que le 9, pour moi, c'est l'altruisme, oui, c'est développer ses connaissances, mais c'est surtout avoir quelque chose d'important à terminer. Ici, on boucle la boucle avec le 9. C'est vraiment, c'est regarder plus loin, c'est passer à autre chose, on s'encourage à aller de l'avant, à faire autre chose. Ça peut aussi représenter de se battre un peu pour surmonter les obstacles, mais c'est pas nécessairement la sensation que j'ai avec cette carte-là. C'est à la fin c'est la fin d'un cycle, c'est une étape ou d'une étape. Mais d'un côté, on sait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau après. Mais je pense que c'est une étape importante pour les illusions parce que c'était comme si on mettait le point à dire, OK, j'ai donné la chance, mais c'est bon, vraiment, ça s'en va dans le mur, c'est systématique, c'est automatique, on le ressent de toute façon avec l'intuition qui est à côté et la force ici qui vient amplifier avec ce 11. Donc, j'ai l'impression que vous mettez fin à certaines choses qui vous le saviez en partant, mais comme je vous dis, vous avez laissé la chance, vous y aviez pensé, bon, ce qui ne s'avère pas, veut dire, être supposément le retour qu'on devrait avoir, ou du moins, peu importe dans quel sens que ça peut se mettre, on élimine ces façons-là. L'intuition revient ici de toute façon. Vous en remettez une couche avec ce 13, parce que le 13, c'est le 1 et le 3. Le 1 qui nous parle d'action, mais le 3 qui nous parle d'expansion, qui nous parle aussi également d'ouverture, de communication. Donc, on est capable de verbaliser ce que l'on ressent ici, ou du moins le pourquoi du comment, veut dire pourquoi on en arrive à cette conclusion-là. C'est renforcé comme par le 11. On en parlait avec le 11, 2 fois le 1. Puis ici, on vous confirme justement, le 11 vient ici confirmer, veut dire que votre intuition veut dire est la bonne. Donc, on est vraiment dans cette idée-là de mettre de côté ou de terminer certaines choses, veut dire qu'on sait en partant que ça ne fonctionnera pas, ça ne peut pas aller plus loin, ça n'apportera rien à votre expérience de vie ou chemin de vie, ou appelez-le comme vous voulez. D'accord? Maintenant, la deuxième intention que je vous ai mis ici, c'est la façon que l'on pourra peut-être amorcer certains gestes avant de passer à l'action. Donc, tout ce qu'on peut préparer avant, ce à quoi on peut changer, les plans qu'on va faire, etc., etc. Ici, on y a pensé. Maintenant, il faut le mettre en application. Alors, mais pour commencer, il faut préparer le terrain. C'est un peu dans cette idée-là que je le mets. Ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle de l'as de Gabriel. Ça, c'est bon. C'est le début quand même, l'as. On nous parle de gravir la montagne ici. Parfait. C'est la carte centrale de votre jeu. Et la toute dernière où on vous dit d'atteindre votre destination aussi également. Bon, ben, je pense qu'on est bien parti, mes chers poissons. Alors, l'as de Gabriel, si on revient à l'as pour vous dire, l'as, c'est la nouveauté, c'est le début, c'est, comment je peux dire ça, c'est où est-ce que tout est possible, on va le dire. C'est comme si, veut dire, on commence à zéro, c'est comme si on recommençait à zéro, donc on a le champ libre un peu pour décider qu'est-ce qu'on va en faire. Ici, on vous parle de passion, d'opportunité et d'inspiration. On vous dit que vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable. Il y a un sentiment d'émerveillement. Vous êtes dans le chakra ici, dans le deuxième chakra, c'est-à-dire dans le chakra de l'émotivité. On va le dire le chakra sacré. Donc, je ressens. On le voit dans cette couleur-là, c'est la couleur du soleil. C'est... Attendez-moi, j'ai mon chien qui jappe, je ne sais pas pourquoi. Bon, il s'est calmé. C'est l'énergie ici, c'est le sentiment qu'on met, c'est l'émerveillement qu'on ressent, c'est l'excitation que l'on ressent, c'est l'étourdissement même, je dirais, à ce moment-là. C'est vraiment, on sent qu'on est boosté. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la carte, ici, tout simplement. Et c'est bien parce qu'on vous parle de gravir la montagne ici, on vous dit d'aller toujours aller de l'avant. C'est pas le temps de reculer. C'est pas nécessairement le temps non plus de procrastiner. C'est pas le temps de dire... Normalement, vous devriez déjà, après cette étape ici, parce qu'il y a eu des choses qui peut-être qui vous gênaient pour passer à l'action, que vous avez éliminées, ou du moins vous avez mis de côté, ou bon, ça ne fait plus partie nécessairement de votre vie, ou du moins ça n'a pas une importance que ça a déjà eu. Ici, de gravir la montagne, c'est comme si vous aviez la force et l'énergie pour aller chercher ce que vous voulez. On est tellement convaincus, on est tellement enthousiastes que je me demande jusqu'à quel point on sait qu'on est en train de monter une montagne. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous le ressens ici. Parce que malgré qu'on parle de monter une montagne, on le sait que ce n'est pas nécessairement facile, mais ici, on sent une facilité. C'est comme si, veut dire, ça coule dans le sens. On le sait que pour atteindre ce que l'on veut,
on a des démarches à faire. C'est un peu dans cette idée-là qu'on parle il y aura des démarches qui sont ennuyantes, je ne vous le cache pas. Il y aura peut-être des démarches aussi qui vont peut-être aussi prendre un peu plus de temps qu'on aurait pensé. Il y a la bureaucratie, peut-être, bon. Dans cette idée-là, ça pourrait être dépendamment où est-ce que ça peut s'adresser dans votre chemin de vie, dans quel domaine, mais chose certaine, ici, on n'a pas envie de lâcher. On regarde le monsieur ici qui est avec son bâton de pèlerin, qui regarde en avant, qui prend courageusement le chemin. Et on est en bas, mais on sait qu'on va atteindre le haut, tout simplement. On se dirige vers le haut, on gravit la montagne ici. On ne s'arrête pas. Je pense que l'énergie ici de l'as de Gabriel, parce que c'est quand même une importance, le 1 aussi, le début, la nouveauté, c'est qui amène l'excitation, qui amène, on a hâte d'arriver de voir des choses se concrétiser, pour voir un peu plus la réalité, veut dire ce que ça va nous amener, tous les gestes que l'on fait, hein, c'est à peu près dans cette idée-là. On nous parle d'atteindre votre destination ici, où on vous dit que votre lumière brille avec éclat. On est vraiment dans une énergie positive pour atteindre ce que l'on veut. Moi, j'ai l'impression que est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché? Est-ce que c'est quelque chose, veut dire, qui vous a inspiré? Sur certaines, veut dire, il n'y a pas d'hésitation dans vos cartes jusqu'à maintenant. C'est comme si, veut dire, les choses se passaient d'une façon, j'ai presque envie de dire automatique. Automatique, où c'est comme si on n'est pas vraiment surprise, veut dire, de ce qui se passe dans notre vie dans le moment. C'est comme si on l'avait déjà vu, on l'avait déjà senti, pour vous, c'est comme si ça atteignait une certaine maturité, où là, justement, on se dit, bon, ben écoute, j'ai donné toutes les chances, maintenant, ce qui fonctionne, je garde, ce qui ne fonctionne pas, j'enlève. C'est un peu dans cette idée-là que je vois, puis ça peut parler dans tous les domaines. Ça peut être amoureux, ça peut être social, ça peut être votre travail, certains camarades de travail, peut-être qui, bon, c'était so-so, veut dire, on s'éloigne de tout ce qui pourrait ne pas s'apparenter, ou du moins être vraiment loin de ce que nous, on est dans notre vie. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est comme si, veut dire, il y a un état d'esprit qui a changé chez vous. C'est comme si, veut dire, on voudrait vivre seulement, veut dire, pas seulement, attends, j'ai la misère à mettre les mots sur ce que je ressens. C'est comme si, veut dire, la sensation qui ressort le plus dans vos cartes jusqu'à maintenant, c'est comme si, oui, il y a un pied à terre qu'on met, hein, veut dire, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on est décidé ici. Il n'y a rien, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas je procrastine et je traîne en longueur pour ne pas prendre de décision, ou j'essaie que le temps, veut dire, arrange les choses. Vous comprenez, on ne va pas trop s'impliquer. Ici, au contraire, non. On a justement, dans beaucoup de côtés de notre vie, beaucoup de domaines de notre vie, on a laissé les choses aller, je pense, au maximum pour vous, votre seuil de tolérance. Parce que on a voulu donner des chances, on a voulu espérer que ça pourrait fonctionner, mais on avait des doutes dans certains côtés. Donc, et c'est un peu ça, c'est certains côtés-là, que ceux qui n'ont pas fonctionné, c'est comme si on retirait, veut dire, tout simplement, certaines choses dans notre routine, dans notre façon de voir les choses, dans nos projets, etc., parce que ça ne correspond pas du tout à ce que l'on veut atteindre, ou alors ça n'a pas donné le rendement que ça devait donner, ou on a été déçus, ou peu importe pour la raison. Mais sur certaines, il y a un triage de cette façon-là que je vois ici, mais c'est très assumé. C'est comme si, veut dire, on ne le regrettera pas après. C'est dans ce sens-là que je le ressens qu'il est assumé. Alors, à vous de voir, évidemment, mais sur certaines, ça vous allège. Parce que gravir la montagne, c'est une chose, je veux dire, mais si on a un gros poids à porter sur le dos, c'est un peu plus long. Alors qu'ici, on vous parle déjà d'atteindre votre destination. Donc, on s'est libéré de beaucoup de choses qui auraient pu, dans un temps normal, ou avant, il n'y a pas si longtemps, qui auraient pu nous retenir, ou qui auraient pu nous faire hésiter, ou qu'on aurait pu... Dans toutes ces raisons-là. Ici, on est sûr de nous. C'est un peu la sensation que j'ai par rapport à ces trois cartes-là, ici. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de j'essaye ou je ne suis pas sûr, ou pas du tout. On va aller voir maintenant si vous voulez bien dans l'action. Voir un peu justement si vous passez à l'action ou non. Les gestes que vous pourriez mettre. Maintenant, ici, on est prêt, veut dire, à amorcer et déjà fait, à mettre en action, veut dire ce qu'on a justement amorcé qu'on a préparé pour justement passer à l'action ensuite. Fini par le dire de la bonne façon. Alors, on a ici la Lune avec le 18, 9 encore. Hein, on a des choses qui vont s'achever. 63, 9 encore. On parle de rêves d'hiver ici.
Et la toute dernière, le 11, nombre maître, Seigneur. On commence avec le 11 et on termine avec le 11. C'est bien ça? Je pense que votre intuition est au... c'est vrai que vous êtes dans votre période d'anniversaire. Donc, tout est exacerbé. Mais tout est gonflé aussi. Puis c'est bien avec le 11 parce que ça vous amène l'énergie nécessaire pour justement être capable de le prendre. La Lune ici, oui, la Lune, tout ce qui peut être caché, émotion, mais surtout inspiration, intuition, tout dans ce sens-là. On vous parle ici d'occasion d'améliorer vos plans. D'écouter votre intuition pour des conseils judicieux, mais on le savait, hein? D'affronter vos peurs et d'acquérir de la force. Décidément, on se ramène ici. Alors, le 18-9, ce sont des choses encore qu'on aura à terminer ou on veut peut-être faire, c'est la dernière fois qu'on l'a fait, ou qu'on utilise. C'est comme s'il y a une durée de vie un peu dans cette idée-là. Il y a un cycle, je verrais un petit peu dans ce sens-là, par rapport à la Lune, mais c'est quelque chose de bien, de doux. Ça peut être sombre un peu dans un premier temps, mais c'est pas quelque chose, on va dire, qui est négatif, non, aucunement. Il y a un peu plus de sensibilité aussi, il faut le savoir, hein, on est plus à fleur de peau, on va dire, dans cette période-ci, parce que votre intuition est très forte, donc ça revient beaucoup dans vos cartes, donc on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on capte, mais on ressent beaucoup les choses. Donc c'est un petit peu ça qui fait que c'est plus facile pour vous de faire ce que vous avez à faire, que ce soit de faire de ménage ou d'avancer ou faire des choix, parce que l'intuition ici, elle est à votre service. Et j'allais dire pour une fois, mais c'est exagéré, dans cette période particulièrement, vous semblez très réceptif à écouter votre intuition. Alors, continuez à y faire confiance, parce que jusqu'à maintenant, les choses se déroulent exactement comme vous l'aviez pensé de toute façon. Alors, la Lune, elle est ici, elle pour encore parler d'intuition, qui revient à 9, hein, le 18 quand même, le 1 qui nous parle d'action, mais le 8 qui nous parle de réussite, qui nous parle de justice, qui nous parle d'équilibre, de sagesse intérieure aussi, de réussite surtout. Donc, c'est quelque chose qu'on part gagnant, on va dire, on a cet état d'esprit-là, on va dire, au moment de l'action. Le total donne 9, qui nous parle, lui, de justement d'avoir quelque chose à terminer. Dernier tour de piste, ça peut être dans cette idée-là aussi, qu'on pourrait le mettre. Mais c'est beaucoup aussi d'empathie humanitaire, oui, d'altruisme aussi. Mais surtout, moi, ce que je retiens de cette carte-là, surtout avec la Lune, étant donné que c'est un cycle, j'aimerais vous dire que ce serait surtout boucler la boucle. C'est comme si, veut dire, on terminait quelque chose vraiment, on mettait fin à quelque chose définitivement, ou alors on va jusqu'au bout de la fin, pour mettre vraiment le point final dans cette première chose d'action. C'est comme si on voulait terminer quelque chose avant de débuter autre chose. Et c'est d'ailleurs ce qui nous ramène au rêve d'hiver, parce qu'il y a une période de gestation ici. C'est presque à la fin, parce que c'est quand même le 6 et le 3 qui nous parlent de 9, encore une fois. Donc, de terminer encore quelque chose, de boucler la boucle. C'est quelque chose que vous couvez, quelque chose... J'ai pas l'impression nécessairement que ces 3 cartes m'amènent. Je vous sens pas nécessairement dans cette période du 1er au 15 mai nécessairement à démarrer quelque chose de neuf. J'ai l'impression surtout qu'on est en train de préparer cette période justement qu'on sait qu'on va avoir à débuter quelque chose ou à entreprendre quelque chose de neuf ou de nouveau ou peu importe dans ce sens-là, et qu'on ne veut pas se faire embêter, il veut dire, par des choses qui vont nous courir après parce qu'on n'a pas nécessairement terminé ou on n'a pas mis fin à certaines situations. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois ici avec la Lune en particulier, mais aussi avec la période de gestation. Parce que d'un côté, il veut dire, on est en train de faire des projets, puis d'un autre côté, il veut dire, on est en train de closer ou on est en train de fermer certaines choses. Alors, c'est un peu dans cette idée-là de bivalence, je dirais, à ce moment-ci, puis vous travaillez sur 2 plans, on pourrait le dire de cette façon. Parce qu'il y a le profond silence qui est juste à côté, qu'on parle de méditation. Donc, vous êtes encore en train de réfléchir à certaines choses, à construire, à faire des plans, à prendre des notes, à aller chercher de l'information. On va dire, on est vraiment, la gestation à peaufiner aussi à peaufiner un peu les détails, exactement, de faire vraiment une ligne directrice. Vous êtes en train de faire vos devoirs et vos leçons ici. Mais tout en sachant, on veut dire que vous avez des choses à terminer. Alors, je vous dis, ça ne veut pas dire nécessairement que pendant cette quinzaine-là, il n'y aura pas d'action, pas du tout, parce que quand même, on est vers la fin ici de l'action, avec ce 9-là qui annonce vraiment
que quelque chose se termine. Donc, on est prêt à commencer, surtout avec ce double 11-là qui nous parle de 1, mais aussi 2 fois le 1, mais aussi du 2, parce que le 1 et le 1 donnent 2. Donc, on parle ici de collaboration, de réceptivité, il veut dire c'est de s'ouvrir. C'est souvent un duo aussi, il veut dire le 2, évidemment. Alors, ça peut être à deux, ça peut être vraiment avec d'autres personnes, veut dire, ou d'autres interactions qu'ils pourraient avoir. On peut travailler ensemble sur un projet. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Pardon. J'ai l'impression que pendant cette période-ci, vous êtes beaucoup... j'aurais envie de dire intériorisé un petit peu, dans le sens qu'on ressent beaucoup les choses, je veux dire, à l'intérieur, ça on le savait depuis le début. Mais ce que je veux dire, c'est surtout, on est honnête envers nous-mêmes ici. C'est vrai que les solutions ont été brisées, mais je veux dire, c'est quand même... c'est comme si en même temps, ça vous procure un certain sentiment de liberté. C'est comme si, veut dire, on se débarrassait d'un poids. C'est ce qui ressort aussi beaucoup de vos... Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez passer. C'est sûr que vous voulez passer à autre chose, mais veut dire, je ne sais pas qu'est-ce que par-dessus quoi vous passez pour arriver justement à passer à autre chose, mais... Le ménage, j'ai pas envie de dire de ménage parce que ça semble tellement évident pour vous que c'est même pas un ménage. Un ménage, c'est comme si c'était, ça fait partie, c'est comme balayer, veut dire, c'est qu'on fait le balai parce qu'on balaye toutes les semaines, parce que tous les jours. Bon, un peu dans cette idée-là, c'est comme si c'était un automatisme. C'est comme, ça sert plus, ça va ailleurs. Ça va aux poubelles ou ça va, bon, ça a une autre vie ailleurs, mais pas dans la mienne. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là? Je le ressens un peu, les cartes. Parce que, au niveau de l'action, je parle d'une nouvelle action ou d'entreprendre quelque chose de neuf dans cette première quinzaine. Ce n'est pas nécessairement ce qui est existant, mais ça peut se préparer dans votre tête, par exemple. Mais dans l'action, sur le plancher des vaches, ici, on est encore en train de terminer certaines choses. On prend certaines décisions, on prend certaines initiatives pour préparer les choses. Mais encore là, veut dire, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à abandonner. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est comme ça. On sait qu'il y a des choses, veut dire qu'il faut falloir, veut dire, mettre fin parce qu'on n'en aura pas besoin de toute façon dans la prochaine façon qu'on veut faire les choses. C'est un peu, ça a l'air un peu brutal, un peu la façon dont je le dis, mais j'ai pas d'autre façon parce qu'on vous sent conscient dans l'action. C'est pas comme si tout d'un coup vous laissiez aller puis il arrivera ce qui arrivera. Non, on prend une décision de fermer les livres. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, d'accord? Hmm. Je suis certaine que votre intuition va vous servir énormément durant cette quinzaine. J'ai même pas besoin de vous dire de l'écouter parce que ces deux 11-là pour le début et la fin qui débutent et qui ferment, veut dire la première partie ici. Je dirais que vous savez à l'intérieur de vous que vous avez la bonne intuition, que votre intuition, elle est bonne. Que c'est pas une illusion, que c'est pas des histoires que vous faites ou des choses comme ça. On est vraiment conscient, veut dire, on le ressent, dans nos tripes, on le ressent ici. On va aller voir l'intention que j'ai mis, les trois cartes ici du chemin, voir un petit peu ce que ça pourrait vous amener comme information supplémentaire. Je vais aller chercher mes petites notes que j'ai mis. Attendez, je vais mettre un petit peu. Alors, on va travailler avec le chemin spirituel, donc la première. Attendez, je ne vais pas me noter. La première, c'est celle-là ici. Ils ne sont pas dans le bon ordre. Alors, le chemin spirituel ici, je vais sortir une carte. Chemin spirituel, on nous parle c'est l'outil pour méditer, éclairer votre chemin aussi également. Le deuxième, c'est le chemin divinatoire. Alors, c'est le lien entre votre intuition et la divination, donc ce qui pourrait se passer au niveau des moments futurs. On parle ça peut être aussi une réponse, ça peut être un outil pour prendre une direction, etc., etc., celle-ci. Et la dernière, qui est l'oracle du chemin de vie. On nous parle de prédiction, on nous parle de conseils, on nous parle de guide. D'accord? Alors, pour le chemin spirituel, l'outil pour méditer, éclairer votre chemin, on vous dit le 30. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Je vais vous ramener ici, carte centrale de votre jeu, où on vous disait de gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. On vous ramène ça encore dans spirituellement parlant, avec ce 3 qui nous parle de communication.
qui nous parle d'expansion, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'exprimer ses besoins, d'avoir sortir pour de l'isolement pour certains aussi, aller vers les autres, un peu dans cette idée-là. C'est un peu les mélodies que vous avez à méditer ou ce qui pourrait éclairer votre chemin. Mais la montagne, elle est là. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être certains... Peut-être, j'ai presque pas envie de dire d'aléa, mais je le vois comme quelque chose plutôt... je ne vois pas comme quelque chose de nécessairement... C'est pas négatif, la façon qu'on le dit. C'est pas comme si, veut dire, vous refusiez, veut dire, d'avancer ou des choses comme ça. C'est pas du tout dans cet état d'esprit, je le ressens. Moi, c'est vraiment... On sait que pour aller au point A, au point B, ou du moins la direction qu'on a choisie ici, il va falloir, va dire, faire le chemin comme on a fait jusqu'à maintenant dans notre vie. C'est un peu dans cette idée-là aussi. C'est pas, il n'y a pas rien de dramatique. Mais c'est comme si, vous dire, on vous montre un chemin, puis votre intuition vous montre ce chemin, et c'est ce qu'il va falloir suivre. Non pas essayer de dévier, un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. On va voir ce que va nous donner le chemin divinatoire. On va voir ce qu'il y a entre votre intuition, divination, ou ce que ça peut être une réponse, un outil, une direction. On nous parle du 26 ici, qui est la réussite. On vous dit c'est un moment de paix avec vous-même qui se présente. Alors on vous dit, posez-vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'action dans votre jeu. Comme tel. C'est comme si on arrangeait nos bagages, on arrangeait notre chambre, on nettoyait la maison, on rangeait les choses dans les boîtes et tout. Mais en fait d'action, c'est à peu près ce que je vois. Mais on dit aussi qu'également, c'est un moment de paix avec vous-même qui se présente, donc de vous poser. Donc, c'est votre intuition, vous indique ce que vous ressentez, veut dire que vous faites les bonnes choses. Donc, vous n'êtes pas en contradiction à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en doute, vous n'êtes pas en dialogue intérieur pour se discuter ou interrompre. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici, avec ce 30, avec ce 26, pardon. Le tout dernier, qui est l'oracle du chemin de vie, on nous parle de prédiction, on nous parle de conseils, de guide. On vous dit, avec le 5, on vous dit ne perds pas ton énergie dans l'impatience. Chaque seconde compte. OK. C'est un désir de liberté, ça. Le 5, c'est le carrefour. C'est une direction que l'on prend ici. Alors, je pense que c'est au niveau de, justement, de la direction, prédiction, conseil, guide. Ne perdez pas de temps. C'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi également. De ne pas perdre votre énergie dans l'impatience, mais de se rendre compte que chaque seconde compte. C'est-à-dire que peu importe le temps que ça va prendre, ça a une importance, va dire, dans le projet ou du moins dans l'action que vous allez entreprendre. Donc, c'est pas du temps perdu. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. D'accord? Avec ce 5-là, en plus, qui est très puissant au niveau du 5, on le sait. C'est la motivation, c'est la polyvalence, c'est l'ingéniosité, etc., etc. Mais c'est l'aventure aussi, c'est le désir de liberté. On ne supporte pas de se sentir coincé non plus. Je pense que ça va bien avec la démarche que vous avez entreprise pour cette quinzaine, parce qu'on vous sent partir, se détacher de certaines choses qui auparavant auraient pu nous retenir, mais qu'aujourd'hui, veut dire, on est en mesure de lâcher sans, j'allais dire sans regret. C'est ce qui vient en premier. C'est comme si, veut dire, on a conscience, veut dire, du temps qui a passé et du temps qui nous reste. C'est peut-être ça aussi, dans un certain sens. Mais on sent que vous êtes confiant, vous êtes en accord avec ce qui se passe. Tantôt que je t'essaie de trouver, de mettre le mot sur la sensation, vous êtes en accord avec ce qui se passe. Vous n'êtes pas en train de vous battre contre vous-même ou à trouver ça bizarre, pourquoi on va dire c'est comme ça. Non, c'est comme si les choses se placent parce qu'elles doivent être placées, puis de toute façon, vous le saviez dans que vous en étiez là. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. OK? Chose certaine, vous avez tous les outils. Vous avez toutes les confirmations pour faire justement ce voyage-là. Je ne sais pas ce qu'on veut dire parce que c'est pratiquement ça. Mais vous avez l'énergie. Gravir la montagne quand même 2 fois, c'est pas non plus anodin. On vous dit bien que c'était... Est-ce que ça vient par rapport à ce qu'on avait parlé entre les mains de Dieu? On vous disait qu'on se reconnaît. On vous dit, je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger. Je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. C'est en plein ça. La dernière phrase-là vient en plein résumer le ressenti que j'ai depuis le début. C'est comme si, veut dire, vous en étiez là, puis point. Il n'y a pas de question à se poser. Veut dire, on est en accord, tout notre corps, notre tête, nos émotions, tout le monde est en accord, veut dire, avec ce qui se passe dans notre vie dans le moment, les gestes, les actions que vous faites. Ou même le manque d'action que vous ne faites pas. OK? Donc, le timing est bon. C'est surtout ce que je retiens, veut dire, de votre guidance jusqu'à maintenant.
Alors, mes chers amis, on va aller maintenant vous répondre à 2 de vos questions. Tout simplement pour voir un petit peu. Alors, je vais... attendez un petit peu. J'ai mis, comme d'habitude, une labradorite et un quartz rose pour simplement distinguer ou de différencier les 2 réponses. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps, n'oubliez pas, j'ai des indications à donner, excusez-moi. C'est important que vous posiez vos questions très directement, qu'il n'y a pas trop de superflu, pas trop de flafla autour de ça. Pour avoir la réponse la plus claire possible, la plus précise possible. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir ou pour peu importe pour quelle raison, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers poissons, c'est le moment de voir un peu ce que les cartes vous apportent, vos réponses. Alors, pour le labradorite, pardon, la réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous, cher ami. Il semblerait que ce n'est pas tout dans les mains. Il y a peut-être des choses concrètes que vous devez faire, ou des mouvements, ou initier, ou bon, dans ce sens-là aussi. Vous avez quelque chose à faire. Ça dépend de vous. OK? Au niveau du temps, on vous dit que le temps, il est, j'ai envie de dire, inconnu. Il n'y a pas de temps précis de déterminer. Je pense que ça va dépendre de vous. Je ne peux pas le dire autrement que ça va dépendre de vous. C'est vous qui allez initier. Quand vous serez prêt à initier, il y aura peut-être quelque chose qui pourra venir par rapport à votre question. Mais dans le moment ici, tant que on vous dit que ça dépend de vous. D'accord? Vous pouvez voir si vous faites un geste ou pas de geste, dépendamment du sens de votre question. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit, on parle d'amour romantique ici. Quelque chose qui est plus doux, quelque chose qui... Bon, ça peut être un nouvel amour ou ça peut être un renouveau, on va dire tout simplement dans une relation ou une nouvelle amitié. On va dire, on ne parle pas nécessairement que d'amour romantique, justement. Je retiens le mot amour surtout. Alors, ça peut être l'amour d'une mère pour un enfant, etc., dans cette idée-là. Mais chose certaine ici, on parle de quelque chose de doux, de beau, de simple, de pas compliqué, de pas de drame, de pas rien. C'est agréable, c'est plaisant, c'est bon. Dans tous ces sens de termes-là. On vous dit que le temps ici, pour cet amour-là, il y a un délai. Il est un peu retardé dans le sens que c'est peut-être que vous n'êtes pas en mesure de l'apprécier à sa juste valeur. C'est peut-être dans ce sens-là. Ou alors peut-être que vous êtes dans une période de déni et vous ne voulez pas du tout connaître ce genre d'énergie-là. À vous de voir. Je suis certaine il y a un délai par rapport à cet amour romantique. Ça ne sera pas nécessairement dans la quinzaine. C'est d'après ce que je peux comprendre. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars. En tout cas, ça annonce bien. Je trouve que c'est... Il y a une affirmation qui, normalement, on ne vous voit pas nécessairement être aussi ferme, on va dire, dans la façon de voir la vie ou de faire les gestes. Mais ici, vous êtes plus que décidé, là. Je pense, je ne sais pas, je me souviens grosso modo de la dernière quinzaine, mais ce que je ressens, c'est beaucoup que vous êtes ferme. Ferme face à ce qui se passe. Dire, ici, on n'est plus à hésiter ou quoi que ce soit. Non, on va droit dans la direction et c'est tout. On est assez décidé, pour faire fi, de tout ce qui pourrait nous faire dévier ou nous faire hésiter ou quoi que ce soit. D'accord? Alors, mes chers poissons, écoutez, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir reçu chez vous pour votre guidance. Je vais vous souhaiter la meilleure, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour cette quinzaine. Je vais vous demander également de faire attention à vous aussi, si c'est important. Et puis, nous, on se revoit encore là d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis encore une fois de faire attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.